RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Heureuse de vous savoir nombreux à regarder la télévision du groupe L'Avenir. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition vespérale dont voici le sommaire. 8 morts et plusieurs blessés graves, c'est le bilan de l'accident de circulation qui se produit ce lundi sur l'axe Lubumbashi-Likasi près du village de Kawama. Un camion roulant à vive allure est entré en collision avec un bus de transport en commun. Selon les sources locales, les chauffeurs du camion étaient en état d'ivresse. Lutte contre les embouteillages dans la ville de Kinshasa. Les conducteurs de taxis et taxibus s'insurgent contre les mesures des autorités qui accentuent encore la complication dans les trafics. Leurs réactions sont à suivre dans ce journal. La célébration ce 28 octobre de la journée mondiale du judo. Instituée en 2011, cette journée vise à démontrer les valeurs de ce sport devenu un moyen d'éducation du corps et de l'esprit. Voilà tout pour le sommaire. Merci d'avoir choisi la RTGA pour vous informer. Je l'ai dit tantôt, 8 morts et plusieurs personnes grièvement blessées. C'est le bilan de l'accident de circulation survenu ce lundi 28 octobre sur la route Lubumbashi-Likasi près du village Kawama. Selon les sources locales, un camion d'une société minière en provenance de Likasi roulant à vive allure est entré en collision avec un bus de transport en commun. La société civile du Haut-Katanga précise que ce tronçon routier est fréquemment les théâtres des accidents. Plusieurs incidents ont été déjà enregistrés depuis le début de l'année. On fait le point avec Roger Ngandou Amitaba, notre correspondant dans la région. 8 morts sur le champ et plusieurs blessés graves, tel est le bilan de l'accident de circulation survenu ce lundi 28 octobre 2024 dans la matinée sur la route Lubumbashi-Likasi à la hauteur du village Kawama, à près de 20 km de la ville de Lubumbashi. Un track d'une société en provenance de la ville montagneuse de Likasi qui roulait à vive allure est entré en collision avec un minibus Litéas de transport en commun qui avait à son bord deux chrétiens d'une église qui se rendaient à la montagne Kawama pour y passer des moments de prière dans la présence de leur Dieu. Selon les témoins sur place, les conducteurs du track seraient en état d'ivresse, ce qui l'a amené à causer du tort à de nombreuses familles en ces débuts de semaine. Les blessés, quant à eux, ont été vite acheminés dans un centre de santé de la place, question d'être pris en charge. Signalons que depuis le début de cette année 2024, cette tronçon Lubumbashi-Likasi est devenu le théâtre des accidents mortels sans merci. Aux autorités compétentes de prendre des dispositions nécessaires pour mettre fin ou mieux réduire des cas d'accident sur cette route d'intérêt communautaire. Depuis Lubumbashi, Roger Ngando Amitaba pour la RTGA. Je l'ai annoncé à l'entame de ce journal, les mesures prises par la Commission nationale de prévention routière pour juguler les embouteillages à Kinshasa sont loin de convaincre les conducteurs, principaux usagers de la chaussée. Ce lundi 28 octobre 2024, les chauffeurs des taxis et taxibus ont désapprouvé cette politique qui, selon eux, a compliqué encore le trafic dans la capitale. Plus de détails dans ce reportage de Christian Maïmouna et David Matumbili.
Sur instruction du vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, les éléments de la police nationale congolaise, en synergie avec les agents de la Commission nationale de la prévention routière CNPR, sont déployés à partir de ce lundi 28 octobre 2024 dans différents carrefours de Kinshasa pour fluidifier le trafic routier. Ce pour imposer une circulation à sens unique à 2 heures de pointe selon l'affluence des véhicules sur les principales artères. Interrogé à ce sujet, les chauffeurs de taxi-bus et les usagers de la route désapprouvent cette mesure. Ils suggèrent le désengorgement des routes secondaires plutôt que cette méthode. Pourquoi? Parce que ils ont les mêmes banzela de ça de la main, ils vont changer de forme. Selon ce qu'il faut faire pour le ballon pas pour nous la route secondaire. Ça c'est sont autres allées dans la police et dans le village. Donc il y a des choses de avec les assassins. Pour la maille, il y a des avantages. Et puis si on a un bouteillage, je m'attache à la tangata pour les faire. Parce que vous savez, les langues, nous avons pas celle l'idée. Va changer pena idée, va prendre la nous, va raisonner, nous va pas ça la bonne là. On a des décisions à continuer à sens unique. Premièrement, d'abord, de 1, les arbres vraiment avantage vraiment la longueur parce que il y a d'abord de 1 embouteillage. Selon le vice-premier ministre des Transports, ces mesures résultent de 2 réunions techniques tenues avec les ministères concernés par ce secteur et le gouverneur de la ville de Kinshasa, ainsi que leurs experts, où il a été identifié 56 carrefours dont l'engorgement empêche la fluidité de la circulation et par conséquent la mobilité de la population. Dans un autre chapitre, de fortes pluies annoncées pour le mois de novembre et décembre doivent faire l'objet d'une attention très soutenue de la part du gouvernement central en général et provincial en particulier, surtout pour la ville de Kinshasa. Jean Mangalibi, l'un des experts de l'environnement qui le dit, interpelle les autorités sur les constructions anarchiques, source des inondations dans la capitale congolaise. Jean-Sar Mikanda. Les services météo de la RDC prévient qu'il y aurait des fortes pluies dans les 2 mois qui suivent, soit le mois de novembre et décembre de l'année en cours. À Kinshasa, pour éviter les pires, le gouvernement a été appelé à prendre des précautions afin d'épargner la population des dégâts. Jean Mangalibi, l'un des environnementalistes congolais, interpelle les autorités urbaines et nationales. Ce qu'on doit arriver à savoir d'abord, ceux qui ont eu la garde de gérer Kinshasa pour le moment, ils ont hérité de beaucoup de problèmes qui fait assez qu'ils vont avoir du mal à les gérer, à moins qu'ils puissent avoir des décisions qu'on dit impopulaires. On a vu la première pluie qui a duré à peine, je crois, 4 heures. On a vu presque Kinshasa, une grande partie était inondée. On aura des jours de plus, ça va être comment, ça c'est ce qu'on doit savoir. Déjà, les gens doivent se préparer, où on connaît des pirogues urbaines. Peut-être quand il pleut, là où il y a trop d'eau, on passe avec des pirogues. En sachant que qui dit pluie, souvent il y a beaucoup de maladies aussi, entre autres il y a les formes de grippe. Des fortes pluies attendues dans la capitale méritent un regard attentif de la part des autorités afin de mettre en place une politique devant protéger la population. Cet expert rappelle au pouvoir public sa mission tout en condamnant les autorisations de bâtir anarchiquement. Actuellement il y a beaucoup de constructions officielles qu'on est censé carrément ou abandonner ou raser. Mais en gros on voit les dangers. Les gens qui ont le carré de pouvoir, ils ont l'argent facile, ils continuent. Tant que les décideurs ne vont pas comprendre les dangers climatiques et qu'ils vont croire, comme ils ont l'argent facile, ils peuvent construire n'importe où, n'importe comment et n'importe quand, ça va être un problème. Gouverner, c'est prévoir, dit-on. Il est donc temps de s'activer en vue de mettre la population à l'abri du danger à venir. Et puis l'orphelinat de Kisangani, sous tutelle du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, spolié par des tierces. Aziza Mounana, qui a fait ce constat, a rassuré les directeurs de cette pension de l'État que cette dernière ne perdra aucune portion de sa concession. La patronne du social a aussi promis la réhabilitation de cet orphelinat qui n'est que l'ombre de lui-même. Suzy Kibira Oumari.
L'orphelinat de la ville de Kisangani, un patrimoine d'un potentiel énorme pour le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, n'existe plus que de nom. 56 ans après, cette pension est dans un état fantomatique. Toute l'étendue est envahie par l'herbe sauvage, les vieilles bâtisses gardent tout de même les vestiges de leur splendeur passée. C'est l'argent des 6 provinces de la République démocratique du Congo qui a permis la construction de cet orphelinat national. L'argent n'est pas venu de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire international. Donc, la parcelle est de 16 hectares 30 arts. Alors maintenant, qui doit protéger les bâtiments? Il a plu au ministère des Affaires sociales à l'époque de pouvoir placer les étudiants ici. Nous sollicitons la réhabilitation parce que dans la rue, nous avons beaucoup d'enfants orphelins, beaucoup d'enfants de situation de forte précarité, beaucoup d'orphelins dans la rue, mais on peut les récupérer. Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, tient à réhabiliter cette pension pour cette deuxième fois. À l'orphelinat de Kisangani, la patronne du social a voulu se rassurer du document de plaidoyer. Cela ne manque pas de susciter des scènes de joie, danse et des cris rythmés. L'enceinte compte un centre de santé, la télé de formation professionnelle, une ancienne chambre froide, des dortoirs de 600 personnes et réfectoires, une salle de fête et une salle de lecture à côté d'une bibliothèque. En pleine ville de Kisangani, les spoliateurs font peur au directeur général, même s'il détient tous les titres de propriété, connaissant le génie qui porte ces prédateurs fonciers. Mais la détermination et l'engagement de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, donne au directeur général de l'orphelinat de Kisangani une ferme foi en l'avenir. Dans l'actualité également, la première édition de la foire de la formation professionnelle a fermé ses rideaux le samedi dernier à Kinshasa. La cérémonie de clôture a été présidée par la première ministre Judith Suminwa qui a salué l'initiative du ministre des tutelles qui rentre dans la droite ligne de son gouvernement, à celle de mettre l'homme au centre de tout en valorisant les métiers pour booster l'emploi. Jonsar Mikanda. Cette première édition dénommée Toyekola Mosala était axée sur le thème central de la formation professionnelle, levier de développement du capital humain et de la croissance économique de la RDC. Dans son allocution de clôture, la première ministre a salué l'initiative du chef de l'État de mettre en place un ministère dédié à la formation professionnelle. Elle a en outre rappelé les efforts menés par son gouvernement afin de résoudre le problème lié à ces secteurs. Cette vision est portée par le gouvernement dans son programme d'action qui place l'homme au cœur de son action en misant principalement sur le développement des compétences et l'employabilité des jeunes comme levier du développement durable, respectueux également des intérêts durables des générations futures. En organisant cette foire sous le thème central « Formation professionnelle », levier du développement du capital humain et de la croissance économique, le ministère de la formation professionnelle vient de traduire dans les actes cet engagement irréversible du gouvernement d'œuvrer pour la promotion de la compétitivité des entreprises, à la création d'emplois, à l'amélioration de la mobilité professionnelle, à la réduction du chômage et des inégalités, ainsi qu'à l'amélioration de la qualité de vie des compatriotes. Pour sa part, le ministre de la formation professionnelle, Marc Kila, a rappelé les 3 activités majeures de cette première édition. Cette initiative inédite et forte louable vise à engager les parties prenantes à trouver des solutions concrètes et efficaces pour créer plus d'emplois dignes et favoriser un développement inclusif et durable. Notons que plusieurs stands des centres de formation, dont les privés, ont exposé durant cette foire avec comme opportunité des adhésions au choix ouverts aux jeunes désireux d'apprendre des métiers. Ces jeunes ont eu la possibilité de s'enregistrer en vue de souscrire à une filière de leur choix et grâce à l'apport des partenaires.
Compté parmi les aliments les plus commercialisés à Kinshasa, le pain connaît depuis un temps des difficultés dans sa production. Les boulangers et propriétaires des boulangeries font état de la rareté de la farine des froment en matière première. Voilà pourquoi le gouvernement a proposé à la place la farine de manioc pour pallier ce problème. Suzuki Biraumari. Artisanal ou industriel, le pain a su, au fil des temps, gagner les cœurs des Congolais et est compté parmi les produits les plus commercialisés de la capitale congolaise. Son commerce est une source de revenus pour plusieurs ménages de la ville de Kinshasa. Chacun a son modèle de pain préféré. Il y en a qui préfèrent des pains fabriqués localement et d'autres des pains fabriqués dans les boulangeries industrielles, surnommées ici pompage. Il y a 4 sortes de pains, que ce soit pendant la saison sèche ou de pluie. À longueur des journées, le pain est consommé et ce choix des Quinois se justifie en partie par son faible coût et sa disponibilité dans tous les milieux. Ici, dans ce quartier reculé de la commune de Lansélé, à l'est de Kinshasa, l'implantation de cette boulangerie artisanale a permis aux habitants de ce coin d'adapter leurs habitudes alimentaires. Avant, nous n'avions pas de possibilité de manger du pain préparé la veille. Ces gens ont eu une bonne initiative en implantant cette boulangerie. Denrée alimentaire adulée par les Quinois, sa production actuelle connaît cependant une grande difficulté liée à la matière première et essentielle qui est la farine de froment, raison pour laquelle la farine de manioc a été proposée dans la fabrication du pain. La production varie, surtout ces jours où la farine de froment est devenue rare. D'habitude, nous utilisons 5 à 6 sacs de farine par jour. Mais avec la rareté, beaucoup de vendeurs sont partis, ce qui nous a poussé à revoir à la baisse la quantité de farine. Nous utilisons 2 à 3 sacs. Aujourd'hui, par exemple, nous avons utilisé 3 sacs de farine. Somme toute, le pain est l'aliment le plus consommé dans les ménages à Kinshasa. Son prix accessible à toutes les bourses et sa disponibilité dans tous les quartiers l'ont placé en première position chez les consommateurs congolais par rapport à d'autres produits. Tout à fait autre chose, au Kasaï central, la révision ou changement de la constitution de la RDC, on en parle dans tous les sens. Certains trouvent inopportun cette question et d'autres par contre veulent la révision et non les changements de cette constitution. Leurs avis ont été recueillis par Solène Toumba Moufika, notre permanent dans le Kasaï central. Je crois qu'il n'y a aucune opportunité aujourd'hui pour qu'on change notre constitution. Nous avons beaucoup de priorités. D'ailleurs, l'article 219 évoque que c'est quand nous sommes pendant l'état de siège. Donc, dans pareil cas, on ne peut pas réviser la constitution. Donc, c'est une démarche voulue à l'échec. La révision constitutionnelle, la constitution même en parle. Il faudra qu'on puisse réviser la constitution parce qu'il y a des dispositions qui bloquent la bonne marche de la République. Je suis pour la révision de la Constitution, pas les changements. Mais il faudra veiller à ce que quand on va réviser la Constitution, qu'on ne puisse pas toucher aux prescrits matriciels, les sous-bassements sur lesquels la Constitution est assise. On risque de changer maintenant la Constitution au lieu de la réviser. Par exemple, le mandat des chefs de l'État, qui est de 5 ans et renouvelable une fois, doit être gardé. Je choisis la révision, mais je me dis qu'on pourrait réviser tout autre article, sauf l'article 220, parce que cet article-là limite le mandat du chef de l'État à 2 fois. Donc quand il a déjà fait 2 fois, il doit partir parce qu'il y a certaines personnes qui doivent aussi le remplacer. Le problème qui se pose est là. Nous n'avons pas de bonnes routes en RDC. Il y a la guerre qui continue. Il n'y a pas de bonnes écoles. Alors, si aujourd'hui, on se mettait à changer ou réviser la Constitution, est-ce que cela sera à la faveur des citoyens congolais? Je ne pense pas. S'il s'agit de la révision, je dirais que la Constitution elle-même prévoit qu'elle est révisable. L'article 218 de la Constitution dit que celle-ci est révisable sur initiative concurrente du président de la République, du gouvernement et d'une fraction de la population estimée à 100 000 personnes agissant par voie de pétition.
Donc pour autant que la Constitution se dit être favorable à la révision, je ne vois pas comment on peut interdire cette révision. Quittons le Kasaï central pour parler à présent du président de l'Assemblée nationale de la RDC, Vital Kamerhe, qui a représenté l'Assemblée parlementaire francophone à la deuxième Assemblée générale dans la conférence des présidents des Assemblées législatives africaines qui s'est clôturée le dimanche 27 octobre 2024 au Ghana. Au cours de ces assises, le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a été élu vice-président de la conférence des présidents des assemblées législatives africaines. Dieu merci, Diaka. En marge de la deuxième Assemblée générale de la conférence des présidents des assemblées législatives africaines qui s'est tenue à Accra du 26 au 27 octobre, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, a été élu vice-président de cette organisation interparlementaire africaine de haut niveau au terme des élections organisées pour la mise en place des organes constituants de la COSPAL. Cette élection marque une victoire supplémentaire de la diplomatie parlementaire menée par le bureau de la Chambre basse du Parlement congolais depuis son installation à la tête de cette institution. Il faut noter que le Ghana a été désigné à l'unanimité au poste de président de la COSPAL, pendant que l'Ouganda a été élu au poste de vice-président pour l'Afrique de l'Est, le Bénin vice-président pour la région d'Afrique de l'Ouest et l'Algérie vice-président pour l'Afrique du Nord. Le poste du vice-président pour l'Afrique australe reste à pourvoir. Chacun des membres élus a prêté serment devant l'Assemblée générale de la conférence des présidents des assemblées législatives africaines. Cette réunion interparlementaire africaine de haut niveau a aussi amendé et adopté les projet constitution de la conférence des présidents des parlements africains et mis en place son secrétariat général, son comité d'audit ainsi que les groupes consultatifs. Il faut noter qu'en ce qui concerne les amendements du projet de constitution, Vital Kamerhe a obtenu qu'il soit inséré un article sur la priorité qu'on doit accorder à la sécurité et la paix sur le continent africain pour bannir la guerre entre États. Ceci faisant référence à son discours dans lequel il a appelé les pays africains à bannir le bruit des armes sur le continent. En santé, le représentant de l'OMS en République démocratique du Congo a salué l'impact significatif de la campagne de vaccination contre le virus Mpox dans les 11 zones de santé ciblées par les autorités du pays. À ce jour, 40 574 personnes sur 45 957 ont été vaccinées, atteignant ainsi une couverture de 88%. Cette réussite est le fruit d'un effort collectif et d'une stratégie ciblée incluant 49% de contacts, 23% de personnel de santé de la première ligne et 13% de population clé. Suivez le Dr Boureima, représentant de l'OMS en République démocratique du Congo. La vaccination, elle est importante, mais pour arriver à administrer l'antigène, il faut faire beaucoup de choses en amont et faire aussi beaucoup de choses en aval. Dans les zones où nous vaccinons, nous ne faisons pas que seulement la vaccination. Nous faisons beaucoup ce qu'on appelle des activités de communication de risque, c'est l'engagement de communauté. Nous faisons beaucoup parce que pour trouver les contacts, il faut augmenter la surveillance. Il faut augmenter donc les possibilités de laboratoire. Il faut augmenter de sensibilisation. Donc, nous couplons ces campagnes de vaccination à beaucoup d'autres interventions qui permettent, toutes mises ensemble, à aider à la maîtrise de l'épidémie. On continuera à étendre la vaccination en rapport avec les doses disponibles, en rapport avec ce que la science nous dicte de quels sont les bénéfices et ceux qui doivent bénéficier. Donc, nous avons un ensemble d'à peu près 13 piliers, y compris ce que nous appelons la continuité des services de santé, puisque il faut savoir que cette épidémie, elle est là, mais en même temps, nous avons aussi beaucoup d'autres épidémies. Donc, dans un pays, c'est un ensemble, il ne faut pas s'attaquer à une épidémie, oublier les autres, il faut les traiter de manière concomitante.
Dans le même chapitre, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer du sein, le dimanche 27 octobre 2024, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a organisé à Kinshasa une marche de soutien à la lutte contre le cancer du sein, un événement qui vise à sensibiliser et à promouvoir la prévention du cancer du sein à travers des activités sportives et éducatives en faveur de la santé de la femme. Cette marche a bien sûr clôturé le mois d'octobre rose. Nana Bouana pour le reportage. La marche est partie de la primature où la première ministre Judith Soubinois s'est joint au ministre de la Santé Roger Kamba et à celle de l'enseignement supérieur et universitaire Marie-Thérèse Sombodé pour sensibiliser contre les cancers du sein et manifester la volonté du gouvernement congolais dans la prévention de cette maladie qui touche de nombreuses femmes en République démocratique du Congo. Dans le cadre de la clôture de l'Octobre Rose, cette équipe gouvernementale conduite par la première ministre s'est rendue à la clinique Ngalema qui prend en charge 456 personnes touchées par les cancers du sein, dont 4 hommes, avant de chuter à la place royale. Ici, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a rappelé l'engagement ferme du chef de l'État à améliorer l'accès aux soins de santé de tout Congolais à travers son programme de couverture santé universelle. Le cancer, notamment celui du sein, c'est un problème vraiment majeur de santé publique. C'est dévastateur quand on vous l'annonce. De son côté, Judith Soubinois qui a noté qu'il existe déjà 3 centres de prise en charge, dont Galema et le centre Nganda, offrant des services essentiels aux femmes, précise que cette action démontre la détermination du gouvernement central de favoriser l'accès aux soins contre les cancers. C'est avec une profonde émotion et un sentiment d'espoir que je me tiens devant vous aujourd'hui, au terme de cette marche symbolique pour la lutte contre le cancer du sein. Ensemble, nous avons parcouru ce chemin, non seulement pour témoigner de notre solidarité envers celles et ceux qui sont touchés par cette maladie, mais aussi pour affirmer notre engagement collectif en faveur de la santé des femmes congolaises. Cette marche étant non seulement un acte fort pour encourager la prévention, mais aussi un soutien aux personnes touchées par cette maladie. Le ministre de la Santé a encouragé tous les participants à promouvoir les comportements de prévention et à se faire dépister régulièrement par la détection précoce et vitale pour un traitement efficace. Les yeux doivent être protégés en tant qu'organe de sens très stratégique du corps. Ils nécessitent une bonne prise en charge par les spécialistes qui n'exigent qu'une consultation par mois et le port de lunettes sur prescription médicale. Une imposition également d'un opticien qui fabrique des lunettes et qui travaille en ville, qui précise que seule l'ordonnance lui permet de mieux choisir les verres recommandés par l'ophtalmologue. Suzuki Biraoumari. Les yeux, comme les autres parties du corps humain, sont victimes de nombreuses maladies méconnues de plusieurs personnes. Il y en a qui sont congénitales, alors que d'autres apparaissent à l'âge adulte. Jenny Janinianga Munginga est ophtalmologue. Elle en énumère quelques-unes. On entend des pathologies qui sont liées à la formation même de l'être humain au sein du ventre de sa mère, que des pathologies acquises à l'extérieur. Il y a aussi des pathologies qu'on acquiert en étant dans le sein maternel ou au moment de la traversée de la filière génitale. Il existe aussi des pathologies que nous recevons beaucoup, c'est les glaucomes. Je dis les glaucomes parce qu'il y en a plusieurs. Il n'existe pas un seul type de glaucome, il y en a plusieurs. Le glaucome, c'est une neuropathie optique qui atteint le nerf optique, qui détruit le nerf optique et altère le champ visuel. Pour protéger les yeux contre le soleil, certaines personnes recourent aux lunettes anti-solaires. D'autres, par contre, vont très loin. Ils portent des lunettes sans se faire consulter, sans prescription médicale. Une pratique que décourage Dr Jenny Janinianga. Les lunettes, c'est un traitement, c'est un médicament. C'est pour ça qu'il faut le prendre au sérieux. Lorsque vous avez un problème de vision, que ce soit de loin ou de près, vous consultez un spécialiste, il vous examinera et selon les examens qu'on va vous faire, selon le problème que vous allez lui poser, ils vont vous prescrire des lunettes pour améliorer votre vision. Innocent est opticien. Il a appris sur l'État. Si le médecin t'avait prescrit Plano, je te donnerais une verte photogré Plano. Matae, habitant de Kinshasa,
Il est l'un des clients d'Innocent. Il recourt à ses services depuis plusieurs années. À plusieurs reprises, j'ai emmené les membres de ma famille ici. J'avais besoin d'acheter une paire de lunettes. Je suis allé chez le médecin pour la consultation, puis je suis venu chez lui pour le montage. Jenny Janini Anga Munginga, ophtalmologue au centre hospitalier Initiative Plus, recommande aux uns et aux autres de se faire consulter de temps en temps pour une hygiène oculaire. Une fois l'an, même si vous n'êtes pas malade, faites-vous dépister, faites-vous examiner par un ophtalmologiste. Ne fût-ce que pour qu'on vous dise que vos yeux vont bien. À cause de leur sensibilité, les yeux doivent être bien protégés et traités par les spécialistes pour éviter que certains patients se perforent leurs yeux avec les médicaments inappropriés à la pathologie qu'ils ont. Et pour terminer, célébration ce 28 octobre de la Journée mondiale du judo, une journée lancée par la Fédération internationale de judo en 2011 pour démontrer les valeurs de ce sport devenu pour Jirogo Kano, son fondateur, un moyen d'éducation du corps et de l'esprit. Encore une fois, retrouvons Suzy Kibiro-Marie dans ses commentaires. C'est depuis 2011 que la Fédération internationale de judo a lancé la Journée mondiale du judo, ou en anglais le World Judo Day. Ces journées se déroulent chaque 28 octobre. Plusieurs thèmes ont été choisis pour cette célébration depuis lors. Il s'agit par exemple d'insister sur le respect dans la pratique de ce sport, mais également celui de savoir le judo pour tous, comme l'affirme le président de la Fédération internationale du judo, Marius Vizère. Quel que soit l'endroit d'où l'on vient, sa situation sociale, son sexe, ses capacités physiques ou mentales, tout le monde peut monter sur un tapis avec des chances égales et sans aucune différence de considération, affirme le président de cette fédération, Marius Vizère. Pour la petite histoire, le créateur de judo, en 1882, après avoir appris dans son enfance quelques rudiments de jujitsu pour résister aux brimades de ses camarades physiquement plus forts que lui, il fonde en ces années-là, à l'âge de 22 ans seulement, le Kodokan, un lieu dédié à l'enseignement de la voie fondée sur les principes des sports modernes. Il élabore ainsi le premier art martial moderne dont l'objectif n'est plus de combattre victorieusement, mais d'élever l'homme pour servir l'humanité. Kano adapte le jujitsu à la nouvelle ère. Sa vocation était de mettre vite et bien un attaquant hors d'état de nuire. Kano le transforme en moyen d'éducation du corps et de l'esprit. Il renomme sa discipline en judo la voie de la souplesse et fonde ainsi ce qui deviendra le judo moderne. Le judo n'est pas seulement bénéfique pour notre corps, il a également de nombreux bienfaits pour l'esprit, la gestion du stress et bien-être mental. Ce journal est terminé, place au rappel de principaux titres. 8 morts et plusieurs blessés graves, c'est le bilan d'un accident de circulation qui s'est produit ce lundi sur l'axe Lubumbashi-Likasi, près du village de Kawama. Un camion roulant à vive allure est entré en collision avec un bus de transport en commun. Selon les sources locales, le chauffeur du camion était en état d'ivresse. Lutte contre les embouteillages dans la ville de Kinshasa. Le conducteur des taxis et taxibus s'insurge contre les mesures des autorités qui accentuent encore la complication dans les trafics. Vous avez suivi leur réaction dans ce journal. Célébration ce 28 octobre de la Journée mondiale du judo. Instituée en 2011, cette journée vise à démontrer les valeurs de ce sport devenu un moyen d'éducation du corps et de l'esprit. Complètement terminé. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis et bon suite de programme sur la RTG Yaoundé.
Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA,